Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. La charte de Kouroukan Fouga et les anciens manuscrits de Tombouctou au centre d'un colloque scientifique international. L'événement regroupe des chercheurs venus des pays amis du Mali. Situation macroéconomique de la région de Sikasso, une situation confortable, des chiffres le confirment. Ainsi, la direction régionale de la douane a enregistré plus de 20 milliards de francs CFA et celle des impôts a collecté près de 5 milliards. Actualité hors du Mali, au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans son procès pour viol à la suite des heurts ont éclaté d'air qui ont fait 9 morts. Sport, Fotiki Tungara sera là pour nous faire le résumé de l'activité sportive. Il parlera notamment football. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-16. Mesdames et messieurs, bonjour encore. Le centre universitaire de Kabbalah a abrité hier jeudi la cérémonie d'ouverture de la première édition du colloque scientifique international des laboratoires, l'ARELSO et l'ARMA de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. Le thème retenu est la charte de Kouroukan Fouga et les manuscrits anciens de Tombouctou. La rencontre de 2 jours regroupe des chercheurs des pays amis du Mali, notamment des chercheurs ivoiriens, mauritaniens et camerounais. Aliou Ablaï Touré suit les travaux pour nous. Ce premier colloque qui a pour thème la charte de Kouroukan Fouga et les manuscrits anciens de Tombouctou vise à valoriser et à restituer les résultats des travaux des chercheurs. Il sert aussi à mobiliser et à rassembler les chercheurs autour des questions de recherche susceptibles de booster davantage le développement économique, social et culturel. Professeur Ismaël Zangou Barazi, président de la commission d'organisation du colloque scientifique. Le choix de ces thèmes s'explique par la volonté d'aider le laboratoire à démontrer l'importance de notre patrimoine écrit et oral dans la construction d'une nouvelle Afrique enracinée dans ses valeurs ancestrales, ses savoirs endogènes et pratiques scientifiques. Pour le recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, cette thématique donne un cachet particulier aux activités scientifiques. Opportunité pour lui d'exprimer toute sa reconnaissance aux initiateurs de ces journées scientifiques qui visent à valoriser nos savoirs endogènes. Professeur Idrissa Seiba Traoré, recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Je voudrais préciser que la charte de Kouroukan Fouga et les manuscrits sont des patrimoines à la fois matériels et immatériels. Parce qu'ils nous font penser, ils nous montrent toujours ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. C'est à nous de les exploiter, c'est à nous de les valoriser, c'est à nous de les revaloriser à la face du monde. La charte de Kouroukan Fouga, comme les manuscrits, constitue nos hier, mais constituent notre aujourd'hui et définiront sans nul doute notre parcours. Ce colloque de 2 jours regroupe les chercheurs de divers horizons. Ils présenteront les résultats de leurs recherches dans les panels. Aussi, des débats seront animés autour de ces résultats afin d'approfondir davantage la réflexion. Ouverture hier jeudi dans la cité des rails de la session de formation sur la gestion des conflits au profit des animateurs de médias communautaires et des activistes blogueurs. Objectif, renforcer leurs capacités en technique de communication sensible aux conflits. Organisé par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, la cérémonie était présidée par le gouverneur de région. À Caille, nous avons joint Moriba Keita.
Cette formation des acteurs de médias et activistes blogueurs est nécessaire en ces moments cruciaux de la vie de notre nation. Ibrahima Fakoma Keïta, expert à la mission d'appui à la réconciliation nationale chargé de programme au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Face à cette situation, il s'avère nécessaire de mieux outiller les acteurs de médias communautaires et les activistes blogueurs à travers le renforcement des capacités sur la communication sensible au conflit. Un journaliste sensible au conflit est un journaliste de paix. Il peut même être un médiateur qui facilite le dialogue entre toutes les parties au conflit en créant un cadre propice aux interactions dans l'espace public. En période de conflit, fournir l'information fiable au peuple exige des compétences journalistiques. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kayes. Les diffuseurs de l'information doivent être conscients de l'impact potentiel de l'information diffusée sur l'opinion publique et ipso facto sur l'évolution des conflits. Les médias sont une force sociale puissante en tant que source d'information et en tant qu'outil de formation d'opinion. Or, il est à constater de nos jours que l'insuffisance des formations qualifiantes pour l'exercice du métier de journalisme constitue un facteur qui affecte dangereusement la diffusion d'informations correctes, d'informations qui contribuent à l'apaisement des tensions sociales. Prennent part à cette session de formation qui durera 3 jours une vingtaine de communicateurs et activistes blogueurs venus de tous les cercles de la région de Kayes. Le conseil de cercle de Kati vient de procéder à la remise d'un lot de matériel de travail à la station régionale ORTM Koulikoro, un don composé d'une caméra Panasonic 4K avec tous les accessoires et du matériel informatique et bureautique. Ce geste du conseil de cercle de Kati vise à appuyer l'ORTM Koulikoro dans sa mission de service public et à renforcer le processus de décentralisation dans la deuxième région. La cérémonie de remise était présidée par le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro, où nous avons joint Djemba Moussa Konate. Une caméra Panasonic AG UX90 4K avec tous les accessoires, une fontaine électrique ainsi que des matériels informatiques et bureautiques. C'est la composition du don offert par le conseil du cercle de Kati à l'ORTM Koulikoro. Le don vise à renforcer la capacité opérationnelle du personnel de la station régionale. Mamadou Traoré, président du conseil du cercle de Kati. Nous sommes dans un mois excessivement très important dans la ville du Mali. Donc nous, on a profité pour pouvoir amener ces petits équipements, juste un petit geste. Pour le conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro, le gouvernorat n'est pas surpris par ce geste du conseil de cercle de Kati car il vient s'ajouter à d'autres actions menées par la structure dans des services techniques de la région. Colonel Naman Keïta, conseiller au gouvernorat de Koulikoro. Au nom du gouverneur de la région de Koulikoro, nous remercions vivement le conseil de cercle de Kati par rapport à ce geste tant symbolique et puis très important. Parce que tout ce que nous faisons pour l'ORTM, nous faisons en réalité pour cette population, que nous avons l'obligation de les informer et puis de les tenir sur les actualités qui se passent actuellement. Donc, renforcer les capacités de l'ORTM, c'est aussi protéger notre population. Le directeur de la radio rurale, Oumar Moussa Traoré, au nom du directeur général de l'ORTM, a invité le personnel de la station régionale à faire bon usage des équipements reçus. Il faut enfin souligner que cette donation intervient après la visite du président du conseil des cercles de Kati et de son secrétaire général à l'ORTM Koulikoro le 26 avril dernier. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 9 minutes. La suite de l'actualité nationale avec l'évolution macroéconomique de la région de Sikasso, une évolution jugée confortable, en témoignent les résultats des recettes douanières et fiscales collectées au titre de l'année 2022. Ainsi, si la direction de la douane enregistre plus de 20 milliards de francs CFA, celle des impôts a encaissé près de 5 milliards, soit une performance de 105% des chiffres partagés mercredi avec l'ensemble des acteurs du développement régional lors de la session ordinaire 2022 du CROSSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Compte rendu, Mzokoro Seremi.
Cette deuxième et dernière session ordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, soumet à l'appréciation des acteurs du développement régional le rapport de la revue régionale 2022 du CRED 2019-2023 et des ODD, Objectifs du développement durable 2020 pour validation. La mise en œuvre du document de politique nationale a permis à la région d'enregistrer des résultats dans plusieurs domaines de développement. Mahamadou Hamada Maïga, directeur régional de la planification et de la statistique de Sikasso. Au niveau de la douane, on est à plus de 20 milliards et quelques comparativement à 2021. Au niveau de la santé, par exemple, il y a une nette amélioration effectivement de la couverture vaccinale. L'agriculture aussi, cette année 2022, vraiment, les indicateurs au niveau de la région sont ouverts. Donc on est déjà dans les perspectives de réflexion des orientations majeures de la région. En plus de la validation du présent rapport, les acteurs échangent sur la problématique de l'économie générationnelle et du dividende démographique. L'exercice doit aboutir à de bonnes planifications et de bonne gestion du développement en vue de l'accès des populations aux services sociaux de base et le développement de la région. Kanté Marie-Claire Damélé, gouverneur de la région de Sikasso. Les CRED constituent le cadre unique de référence des politiques et stratégies de développement du Mali et les principales référentiels des partenaires techniques et financiers dans le cadre du dialogue et de l'appui qu'ils apportent à notre pays. Le rapport de la revue régionale 2022 du CRED et des ODD s'articule autour de 5 axes stratégiques, dont la restauration de la paix et de la sécurité et le renforcement du vivre ensemble et le développement du capital humain. Sikasso, Moussokoro Sermé et Amadou Dolo pour l'ORTM. Direction Gao à présent où 2000 enfants répartis entre 6 communes affectées par la crise qui connaît le Mali depuis des années ont bénéficié mardi d'actes de naissance à travers la procédure de jugement supplétif, une initiative de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec l'appui financier de l'UNICEF à travers la coopération allemande. La cérémonie de remise officielle du document fondamental aux parents s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat en présence des parents, autorités politiques, administratives et des préfets des communes bénéficiaires. Reportage Rakia Toutouré. L'acte de naissance est un document fondamental qui rend à l'enfant son identité, préserve ses droits et son avenir. Conscient de cela, la direction régionale en charge de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao a régularisé la situation de 2000 enfants de la région de Gao à travers la procédure de jugement supplétif. Tata Touré, représentante de la directrice régionale de la promotion de la femme. De 2012 à nos jours, notre pays, le Mali, traverse une crise sans précédent. Ces circonstances ont entraîné malheureusement la privation de près de 123 000 enfants d'accéder aux services de l'état civil, notamment l'acte de naissance. Bernard Jérôme Niossi, représentant du chef de bureau de l'UNICEF. La déclaration de naissance de l'enfant auprès de l'agent de déclaration est une étape clé dans le processus d'enregistrement de naissance. Mais il faudrait le faire dans le délai légal, soit les 30 jours suivant la naissance. Les bénéficiaires sont les enfants affectés par la crise de la commune urbaine de Gao et des communes rurales de Nchawaji, Gabero, Ansongo, Berra et Taboui. Le président régional du Parlement des enfants, au nom de tous les bénéficiaires, a remercié les initiateurs. Mahamadou Issoufi Maïga. Dans notre localité, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas été enregistrés à la naissance. Et lorsque je vois ces 2000 actes de naissance, je vois qu'on avance. Soumaïla Sangaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques, gouverneur de Gao. Je profite de l'occasion pour adresser mes vives félicitations à l'UNICEF et à la coopération allemande pour ses multiples soutiens à la protection des droits des enfants de la région de Gao. Dans son discours, le représentant de l'UNICEF a fait un plaidoyer auprès des autorités, notamment en faveur de la gratuité du jugement supplétif d'actes de naissance et l'organisation périodique des audiences foraines pour résoudre la situation des enfants non enregistrés. Gao, Rakia Touré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. ORTM 13h14. Actualité hors du Mali à présent et elle nous conduit d'abord au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a été condamné hier à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans son procès pour viol. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes du pays juste après l'annonce de la peine. Des bilans officiels
est de 9 morts à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Alors, avec cette peine, la course vers la présidentielle de février 2024 semble s'arrêter pour Ousmane Sonko qui perd son éligibilité. Et selon le ministre de la Justice, il peut désormais être arrêté à tout moment. En Côte d'Ivoire, le PDCI de Henri Konan Bédié et le PPACI de Laurent Gbagbo font front commun contre la liste électorale provisoire. Réunis hier en conférence de presse sociale du PDCI, les deux principaux partis d'opposition nouvellement alliés ont diffusé un communiqué commun dénonçant des irrégularités sur les listes électorales provisoires alors que les élections locales sont prévues pour le mois de septembre prochain. Ils demandent aux militants de leurs partis respectifs à participer activement au contentieux en vérifiant leurs inscriptions sur les lieux d'affichage. En Guinée-Bissau, près de 884 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale. Le Parlement avait été dissous en mai 2022 à l'initiative du président Oumarou Sissoko Embalo suite à une crise politique profonde. Ces élections législatives sont donc supposées résoudre des tensions politiques fréquentes et pour ce scrutin de coalitions politiques, 20 partis sont en lice dont les MADEM, les partis au pouvoir, et le PRS, le parti de l'ancien président Koumba Yala. Aux États-Unis, le Sénat a adopté hier soir le projet de loi relevant le plafond de la dette déjà approuvé à la Chambre des représentants. Ces textes fruit de longues tractations entre le président Joe Biden et les camps républicains permettra à Washington d'honorer ses paiements jusqu'à début 2025. Ce vote du Sénat américain met fin à une course contre la montre alors que le département américain du Trésor avait prévenu que le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des versements à compter du 5 juin 2023. Après l'actualité internationale, place au sport. L'actualité sportive est dominée sur le continent par le football. Et le football, ce vendredi, c'est d'abord la finale, le retour de l'édition 2023 de la Coupe de la Confédération qui se joue demain en Algérie entre l'USM d'Alger et Young Africans de Tanzanie. Il y a évidemment la Coupe du Monde des moins de 20 ans Argentine 2023 dont on connaît désormais les affiches des quarts de finale qui commencent demain. Ici au Mali, l'actualité, c'est le championnat national de Ligue 1 malienne de football qui poursuit son petit bonhomme de chemin. La 21e journée s'étant achevée hier. Voici le développement de l'actualité sportive. C'est avec Fotigui Toumara. Le championnat national de Ligue 1 malienne de football a bouclé sa 21e journée ce jeudi avec la défaite 1-0 de Elceba devant Yélé Olympique qui renoue enfin avec la victoire. C'est un événement puisque la dernière victoire de Yélé Olympique cette année en championnat 1-0 contre les 11 créateurs de Nyarela remonte au 4 décembre 2022 lors de la 5e journée. Et depuis, ces Olympiens étaient dans une série noire de 12 défaites et 3 nuls. Après 21 journées, Yélé Olympique compte désormais 9 points. Un peu plus tôt en première heure, les 11 créateurs de Nyarela a perdu 1-0 contre l'USFAS à Baroueli. L'AS Bakardian s'est imposé 1-0 devant les COB. Ici à Bamako, Black Star de Badalabougou et l'AS Police se sont neutralisés 0-0. 0-0 également entre le Stade Malais de Bamako et l'US Bougouni qui se sont accrochés au Stade Diarra Hachi de Koulikoro. Rappelons qu'en l'ouverture de cette 21e journée mercredi, Afé et Binga ont fait match nul 0-0. L'AS Real leader s'est incliné 1-0 devant l'ASCO. Son dauphin, le Djulba AC, s'est imposé 1-0 devant l'USC Kita. Avec 40 points désormais, les Rouges reviennent à 4 points des Scorpions qui comptent 44 unités. Ce samedi 3 juin, au stade du 5 juillet 1970, l'USMA d'Algérie reçoit Young African de Tanzanie. Les deux formations disputeront la finale et retour de la Coupe de la Confédération et tenteront d'entrer dans les panthéons de la compétition en brandissant pour la première fois de leur histoire ce trophée continental. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h heure locale, mais 19h temps universel. Je rappelle qu'à l'aller le week-end dernier à Dar es Salaam, les Algériens avaient déjà pris une bonne option en s'imposant 2-1 face à Djigui Diarra et ses partenaires. Né en 2004 de la fusion entre la Coupe de la CAF et la Coupe des vainqueurs de
de la CAF. La Coupe de la Confédération vient de connaître sa 20e édition. Pour la 17e fois de son histoire, la finale de cette compétition se joue en match aller-retour. Les 3 dernières finales ayant eu lieu en terrain neutre et sous forme de match unique en 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Young African de Tanzanie et l'USMA d'Algérie deviennent ainsi les 27e et 28e équipes à avoir joué la finale de la Coupe de la Confédération. Quelques heures après l'apothéose de la Coupe de la Confédération, les regards seront tournés vers la finale de la Ligue des Champions. Ce dimanche 4 juin, Al-Ahly d'Égypte accueille le Wydad AC du Maroc pour le premier acte des 2 manches au Caire en Égypte à 21h heure locale, 18h temps universel. Le match retour aura lieu à Casablanca au Maroc dimanche le 11 juin 2023 pour l'apothéose d'une finale qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Ce Wydad Al-Ahly est une affiche bien connue des observateurs du football africain ces derniers temps. Pour rappel, l'an dernier, ces 2 équipes avaient offert une finale d'exception qui a vu le Wydad remporter sa 3e Ligue des Champions de la CAF. Coupe du monde U20 Argentine 2023, en quart de finale demain samedi, l'Israël affronte le Brésil à 17h30. À 21h, la Colombie joue contre l'Italie. Dimanche, le Nigeria, c'est le représentant africain cette année à atteindre cette étape, sera face à la Corée du Sud à 17h30. Et à 21h, les États-Unis seront opposés à l'Uruguay. Les vainqueurs de ces rencontres se qualifieront pour les demi-finales. Merci Fotiki Tungara pour toutes ces informations, des informations qui viennent mettre un terme à cette édition qui vous a été présentée par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré. La coordination était assurée par Brahma Traoré, l'infatigable, pendant que Dossé Babadjara, lui, a assuré la réalisation. Merci donc de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.